Ok, alors du coup salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de faire la présentation de cette vidéo, je sais très bien ce que tu es en train de penser. Donc oui, mes cheveux sont plus longs, en fait je les ai simplement détachés, donc voilà, je vais pas en parler pendant des heures. Tu verras, tu t'y feras vite. Alors, dans cette vidéo je voudrais te présenter un tour de magie qui est vraiment super important. C'est un tour que j'affectionne particulièrement puisque il fait partie de mon répertoire de tours de magie. Et c'est un tour par lequel je vais commencer quand je vais faire des tours de magie à des gens, puisqu'il est très rapide, il est spontané, il a un impact super puissant sur le spectateur et c'est vraiment un super tour, facile à faire une fois qu'on maîtrise le geste. Donc voilà, je t'en fais la démo tout de suite. Ok, alors du coup avant de passer à la démo de ce tour, je voudrais vous expliquer quelque chose d'assez important, c'est que ce tour là on peut le faire en fait debout. Donc c'est à dire que vous pouvez le faire dans la rue à des gens, vous pouvez le faire en soirée à des amis, vous pouvez le faire voilà, pratiquement n'importe où. Vous n'avez pas besoin de table, vous n'avez pas besoin de poser les cartes, donc c'est un tour qui peut se faire vraiment partout. Alors à partir de là, on va simuler en fait la situation où on est debout et on fait le tour à une personne. Donc voilà, donc par exemple le spectateur va venir choisir une carte aléatoirement dans le jeu, donc je sais pas, celle-ci par exemple, je vous la montre et bien évidemment je la regarde pas. Ensuite il va venir me dire stop quand il le souhaite, voilà il me dit stop par exemple ici. Il pose sa carte sur le dessus du jeu et hop, on a la carte du spectateur ici qu'on va venir perdre totalement à l'intérieur du jeu. Donc voilà, je perds sa carte, pas de break, rien du tout, sa carte est perdue à peu près au milieu du jeu. Une fois que la carte du spectateur est perdue, on va venir bien évidemment faire quelques petits mélanges, donc voilà. Petit mélange à la française, hop, on peut venir faire des petites coupes comme d'habitude, on peut faire un petit mélange à l'américaine, et voilà. Donc une fois que le jeu est assez bien mélangé, ce qu'on peut faire, c'est demander au spectateur de venir prendre le jeu et de venir le mélanger lui-même. Donc le spectateur va vouloir mélanger le jeu, en fait on lui explique que ça sert à rien, puisque sa carte est déjà ici, dans notre poche, avant même qu'il ait eu le temps de mélanger le jeu. Voilà la puissance de ce tour, et on passe aux explications du coup. Ok, alors du coup pour les explications du tour, donc si vous suivez la chaîne, vous savez à peu près comment fonctionne tout le début en tout cas du tour, tout le mécanisme. Donc je fais un récapitulatif bref. Donc voilà, donc on fait choisir une carte à un spectateur, par exemple voilà celle-ci, hop, qu'on va regarder ensemble, le 5 de cœur. Il nous dit stop par exemple ici, il met sa carte dans le jeu, on vient la perdre, on vient faire croire qu'on va la perdre dans le jeu. Donc pour ça, plusieurs techniques comme d'habitude, soit vous utilisez la mienne, donc on effeuille les cartes en faisant bien attention à décaler la première carte qu'on va effeuiller, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer le break ici, hop, et caler le petit doigt pour donc soit faire un pass et mettre la carte sur le dessus du jeu, soit donc je remonte, on effeuille, hop, voilà, donc là je fais très grossièrement pour que vous voyez bien ce qui se passe, mais finalement on fait croire au spectateur que du coup on pose les cartes par dessus, donc il n'y a pas de break, il n'y a rien du tout, finalement on a décalé la première carte ici, ce qui nous permet de récupérer les cartes à ce niveau là. Donc une fois qu'on est comme ça, après donc soit vous utilisez le pass comme j'ai fait précédemment, soit par exemple on peut venir couper donc la moitié du deuxième paquet qu'on pose sur le dessus, et venir récupérer l'autre paquet, hop, qu'on met comme ça. Ce qui fait que forcément, la carte du spectateur va se retrouver sur le dessus du jeu. Vous avez toujours la technique, donc hop, le spectateur met sa carte dans le jeu, hop, vous avez toujours la technique de caler le petit doigt juste avant de poser le jeu, donc on cale le petit doigt, on pose le jeu, ce qui fait qu'on a directement le break, ça vous évite de défeuiller les cartes, mais ça sera un petit peu moins pertinent. Alors, donc une fois qu'on est comme ça, tac, on a fait remonter la carte du spectateur sur le dessus du jeu. À ce moment-là, on va pouvoir faire donc les mélanges, les fameux mélanges qui ne servent à rien, qui servent à quelque chose, qui mélangent vraiment le jeu, mais qui laissent toujours la carte du dessus sur le dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va venir effeuiller, hop, les cartes, la dernière et la première, de cette façon, mélanger le jeu par-dessus, donc mélanger la française, la carte est toujours ici. On peut le refaire une deuxième fois, hop, on remélange, la carte est toujours ici. Vous pouvez faire par exemple une fausse coupe très simple, on coupe le jeu comme ça, premier paquet du jeu, hop, qu'on va venir mettre ici, regardez bien ce qui se passe, la partie d'en dessous, je la remets en dessous. Je vous remontre, on tient le jeu de cette façon, on vient prendre avec le doigt le premier paquet, la partie d'en dessous, je la remets en dessous. Voilà. Bien évidemment, devant les yeux du spectateur, il aura vraiment l'impression que c'est une coupe tout à fait banale. Il suffit d'avoir un petit peu confiance quand vous le faites, ça paraîtra être une coupe tout à fait banale. Voilà. Donc on fait croire au spectateur qu'on a coupé le jeu alors qu'on n'a rien fait, donc la carte est toujours ici bien évidemment. On peut faire aussi, pour renforcer l'effet, un petit mélange à l'américaine, en faisant bien attention d'effeuiller en dernier
la carte qui est ici. Ce qui fait que du coup on laisse notre 5 de cœur sur le dessus du jeu. Donc voilà, il y a de nombreux mélanges, de nombreuses techniques, vous pouvez regarder en description, je vous ai mis des playlists, donc vous trouverez forcément votre bonheur en fonction de votre niveau. Après, à vous de voir et à vous de trouver les techniques qui vous correspondent le plus pour faire ces effets là. Donc tout simplement le but c'est de faire croire au spectateur qu'on va venir mettre sa carte et qu'on va la perdre dans le jeu alors qu'on va la remonter sur le dessus du jeu. Donc le but ça va être de contrôler la carte du spectateur sur le dessus du jeu et de mélanger le jeu en contrôlant toujours la carte sur le dessus du jeu. Une fois qu'on est dans cette situation, on explique au spectateur qu'on a du coup mélangé le jeu et qu'il peut lui aussi le faire. Donc à ce moment là, il va falloir être très rapide et c'est là la difficulté de ce tour. Il va falloir vraiment avoir de la confiance dans votre geste et gérer les angles de vue, vous entraîner beaucoup de fois devant le miroir parce que c'est un tour qui au début vous allez réussir à le faire mais ça va pouvoir craquer de temps en temps. À force de le faire à plusieurs personnes, donc c'est vraiment un tour qu'il faut faire vraiment plein de fois, à force de le faire à plusieurs personnes, vous trouverez les bons angles de vue et vous trouverez la bonne technique adaptée à vous. Donc moi je vais vous donner, de par mon expérience, ce que je trouve être la meilleure technique. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, donc si vous ne savez pas faire par exemple l'empalmage à une main, c'est-à-dire comme ça, donc là je viens d'empalmer une carte à une seule main, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attirer les yeux du spectateur vers la main gauche et pendant ce temps-là d'une seule main, donc on a la carte du spectateur ici, on va pouvoir attirer les yeux du spectateur ici et pendant ce temps-là venir empalmer la carte qui est juste ici. Donc on fait ça par exemple, un petit claquement de doigts, hop, la carte a été empalmée juste ici, par exemple. Donc je sais que l'empalmage à une main, c'est un empalmage assez difficile à faire. Donc je vais vous expliquer un empalmage assez classique. Ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous avez bien mélangé le jeu, vous allez demander au spectateur si lui-même veut mélanger le jeu. À ce moment-là, vous le regardez dans les yeux. Au moment où vous le regardez dans les yeux, et si vous dites son prénom, il vous regardera. Au moment où il vous regarde, vous allez pouvoir prendre le jeu de cette façon, décaler légèrement avec le pouce la carte qui est juste ici, venir prendre avec le petit doigt, ici, hop, la pousser dans le coin, et en même temps venir empalmer la carte du coup en faisant tourner la carte de cette façon. Donc là j'ai la carte qui est empalmée parfaitement ici. En ayant attiré l'attention du spectateur vers mes yeux, pendant une fraction de seconde, on a pu faire ce geste là, donc avec les mains, donc on décale. On est comme ça, on a le jeu ici, on décale la carte, hop. Je décale légèrement avec le pouce. Au même moment, regardez bien. Donc ça c'est bien évidemment la carte du spectateur. Je décale au même moment, je viens avec la main droite attraper le jeu, mais en attrapant le jeu, j'exerce une pression à ce niveau-là, donc je vais pousser la carte avec mon petit doigt, exercer une pression dans le coin du jeu pour que la carte vienne se plaquer directement sur la main. Et là, j'attrape le jeu et à ce moment-là, je vais donner le jeu au spectateur. Donc le spectateur va venir attraper le jeu. On peut, avant de le donner, on peut par exemple dire « Est-ce que tu veux mélanger le jeu ?» Donc là, si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par ça. Donc, vous faites la technique que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous parlez au spectateur, vous lui demandez s'il veut mélanger le jeu. À ce moment-là, il va vous regarder dans les yeux. Vous dites son prénom, il va vous regarder dans les yeux. Vous avez une fraction de seconde pour décaler la carte avec le pouce. Venir avec la main droite, attraper le jeu. Mais avec le petit doigt, hop, regardez ce qui se passe. Avec le petit doigt, on pousse la carte vers le haut. On exerce une pression dans le coin du jeu. La carte va venir se plaquer automatiquement sur la main et on attrape le jeu en même temps et on vient le donner au spectateur. Le spectateur prend le jeu, il va se concentrer sur le jeu qu'il est en train de prendre. À ce moment-là, vous allez directement dans la poche et vous faites semblant de récupérer une carte dans la poche. Donc, en l'occurrence, dans ma chemise, j'avais pas du tout de poche intérieure. Vous n'avez pas besoin d'avoir une poche intérieure. Vous pouvez très bêtement venir. Donc, on prend la main et très rapidement, hop, tac, on la sort de la poche. On fait semblant de la sortir de la poche. On peut même faire semblant que voilà, on peut prendre du temps et la sortir vraiment très lentement en donnant vraiment l'impression qu'on est en train de la sortir d'une poche alors que voilà, il n'y a rien, il se passe rien du tout de tout ça. Donc voilà pour la technique pour les débutants. Donc j'espère en tout cas avoir été assez clair. Si vous arrivez très bien à faire cette technique, je vous conseille une autre technique qui va être encore plus pertinente. C'est-à-dire que là, vous allez venir décaler la carte, attraper comme ça avec le petit doigt, plaquer la carte comme ça. Une fois que la carte est bien empalmée, on peut renforcer l'effet en se décalant un petit peu en fonction de l'angle de vue du spectateur et en montrant le jeu de cette façon. Il va falloir faire très attention à ce que l'index soit collé à tous les autres doigts parce que si vous faites ça, le spectateur va voir la carte qui est derrière. Donc on montre la carte comme ça. Après, à vous de vous entraîner devant la glace pour voir en fonction des angles de vue à quel
quelle position de la main il va falloir avoir pour vous, pour pas que la carte soit vue par les spectateurs. Mais le fait de venir empalmer la carte, de prendre le jeu, et avant de le donner au spectateur, de lui dire comme ça, en montrant le jeu avec le doigt, et lui dire est-ce que tu veux mélanger le jeu comme ça. Si vous êtes dans cette position-là, le spectateur qui est en face, donc regardez bien ma main, dans cette position-là, le spectateur qui est en face verra pas du tout la carte, parce que mon index est collé à tous les autres doigts. Et en même temps, je fais ça. Donc là, la carte est ici, lui il est en face, il va pas du tout voir la carte qui est ici. Je lui demande s'il veut bien mélanger le jeu, je lui donne le jeu, instantanément après, hop, j'ai ma carte ici et je viens la chercher dans la poche, en faisant croire du coup qu'elle ressort tout bêtement de la poche. Donc voilà, c'est un tour très puissant qui va demander un petit peu d'entraînement devant la glace, que ce soit pour les angles de vue, un petit peu d'entraînement aussi pour l'empalmage si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique. Donc je vous ai fait une vidéo totalement détaillée, donc je mettrai un petit i en haut à droite qui va vous rediriger vers une vidéo totalement détaillée de l'empalmage, donc des différentes techniques de l'empalmage pour débutants et pour moins débutants. Je vous explique pas dans cette vidéo comment faire un empalmage à une main, puisque c'est une technique qui m'a demandé beaucoup de temps avant d'être bien maîtrisé. Donc voilà, empalmage à une main, tac, ici. Donc si jamais vous voulez que je vous explique cette technique, bah, peut-être que je le ferai dans des prochaines vidéos. Ça sera des vidéos qui seront vraiment adaptées spécialement à des gens qui ont déjà un très bon niveau en magie. C'est des techniques qui sont assez compliquées. Peut-être que je vous expliquerai aussi comment faire du coup ma levée double. On me l'a demandé en commentaire, on me l'a demandé par message comment je faisais ma levée double. C'est une technique qui est assez compliquée à faire, assez compliquée à maîtriser, qui va demander beaucoup de patience et beaucoup d'entraînement. Mais peut-être que je vous expliquerai ça. Donc vous mettez un petit like en bas de la vidéo si jamais vous voulez que je vous explique ça et si jamais la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, si t'es pas abonné, bah, tu peux cliquer sur le carré rouge qui est juste en bas à droite pour t'abonner, pour être mis au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Et quant à moi, du coup, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Et j'espère que ça t'aura plu.